motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous savons que nous avons commencé l'émission et Dieu a permis que nous puissions arriver en 2023. Et dans cette année, nous allons continuer toujours dans cet même élan, dans le but d'édifier les frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je tiens à remercier notre chaîne DRTV pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils vont faire encore pour cette année afin que la parole puisse aller au-delà des frontières de notre pays. Et je rends aussi grâce au Seigneur pour des frères, des sœurs qui soutiennent cette émission et qui veulent que par des moyens qu'ils mettent en jeu, que la parole que le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier et alors viendra la fin. Que le Seigneur puisse baisser les regards sur eux et qu'il puisse pouvoir pour que cette émission ne s'arrête pas. Nous voulons remercier des frères et sœurs, corps du Christ à travers le monde, pour cette grâce que le Seigneur nous a faite. Nous sommes encore là pour qu'ensemble, nous puissions faire cette grande commission de faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ par la parole. Et nous voulons aussi demander à tous frères, sœurs, ceux qui nous écoutent, qui pensent qu'ils peuvent soutenir cette émission, avec des numéros directs, ils peuvent se faire voir, envoyer leur nom, envoyer ce qu'ils peuvent apporter pour que l'émission demeure toujours pour l'édification jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions encore avoir la vie, être encore continuer avec lui en 2023. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Notre émission, le grand thème que nous avons donné, c'est le cœur. Et il y a une raison. Parce que nous ne servons pas Dieu par notre tête, c'est par le cœur. Vous pouvez lire toute la parole de Dieu. Vous allez constater que le Seigneur ne voit pas l'apparence des hommes. Il ne voit pas tout ce que nous pouvons faire extérieurement, être apprécié par des hommes. Mais Dieu lui sonde les cœurs pour voir les motivations. Ce qui nous pousse à poser tel acte, à faire telle chose. C'est ce qui compte devant le Seigneur. C'est ainsi que nous avons donné à notre grand thème le cœur. Parce que c'est du cœur que nous pouvons servir le Seigneur. Nous ne devons pas oublier ce que Dieu a dit. Il y a une chose que nous devons garder, plus que tout ce que nous possédons sur la terre, plus que notre vie, c'est le cœur. Dieu a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose que vous pouvez posséder, car c'est de lui que vient la vie. Bien-aimés, si notre cœur n'est pas attaché au Seigneur, si nous servons Dieu par apparence, devant le Seigneur, nous n'existons pas, étant qu'enfants de Dieu ou étant que chrétiens. Parce que le Seigneur, lui, sonde les cœurs. Il y a des foules qui le suivaient, des gens qui faisaient semblant de le servir. Dieu discernait les cœurs et il a dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et je pense que ce n'est pas ton cas. Et si c'est ton cas, Dieu t'a donné encore cette grâce de vivre en 2023. Tu peux tout recommencer avec le Seigneur. Il est amour. Il nous aime. Ce qu'il attend de nous, c'est la repentance. Bien-aimés, nous avons commencé un sujet important concernant le parler en langue. Nous avons développé beaucoup de choses au cours de cette émission. Nous étions en train de parler de l'exercice des dons et particulièrement du parler en langue. Et nous avons dit beaucoup de choses. Je tiens à vous rappeler un certain nombre de choses. Parfois, ce qui se passe n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire au nom du Seigneur, nous devons d'abord regarder que dit le Seigneur dans sa parole. Le parlant en langue, nous avons fait l'étude de verset par verset de 1 Corinthiens 14. Et nous avons compris beaucoup de choses. Le verset 2, souvent c'est mal interprété. Quand les gens disent que la parole nous enseigne que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu. Parce qu'il dit des mystères, personne ne peut le comprendre. Et quand nous arrêtons dans ce verset,
Cela ne veut pas dire que quand on parle en langue, on ne doit pas comprendre nous-mêmes le sens de la langue auquel nous sommes en train de s'exprimer à Dieu. Et nous avons dit que les relations qui existent entre l'homme et Dieu concernant la parole, il n'y a que la prière. Donc si celui qui parle en langue parle à Dieu, cela suppose qu'il est en train d'adorer, de louer, de glorifier, d'exalter ou de demander pardon ou de se repentir en langue. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre mot auquel nous pouvons nous communiquer avec le Seigneur si c'est seulement la prière dans toutes ses formes. Et nous avons aussi vu que le Seigneur nous dit lui-même dans la parole, parce que 1 Corinthiens, Dieu l'a donné pour corriger l'erreur. Et nous ne voulons pas que dans nos églises, nous puissions continuer dans ces erreurs qui étaient dans l'église de Corinthe. Le Seigneur dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. En moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive l'édification. Vous voyez, Dieu insiste sur l'interprétation. Parce qu'un parlant en langue qui n'a pas l'interprétation n'édifie pas. Et nous avons dit que le mot édification sous-entend la compréhension. Pour comprendre une langue que Dieu t'a donnée, il faut avoir la connaissance de cette langue pour mieux rendre l'explication pour que l'Église en reçoive l'édification. Et l'apôtre Paul va même plus loin pour dire: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, si je ne vous parle pas par connaissance, par prophétie? Quelle est mon utilité dans l'Église si la langue auquel je parle, moi-même qui parle, je ne comprends pas, l'Église ne comprend pas? Mon utilité dans l'Église, c'est quoi? Parce qu'on a fait croire aux gens que quand on parle en langue, on est spirituel, quand on parle en langue, on a le Saint-Esprit. Peut-être nous avons une mauvaise connaissance de ce qu'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous devez comprendre que nous sommes appelés à faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, je le répète souvent ici, que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées, bien-aimés. Nous ne devons pas servir Dieu selon nos philosophies, parfois des révélations qui ne tiennent pas debout face à la parole du Seigneur pour faire croire aux gens que cela vient de Dieu. Nous ne devons pas continuer en 2023 à garder les erreurs, à évoluer dans les erreurs. Consultons la parole du Seigneur, comme Jésus l'a dit à ses disciples, enseignez-leur à obéir et à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Afin qu'aucun apôtre puisse amener sa philosophie pour le mélanger avec l'enseignement que Jésus-Christ a laissé pour son Église. Et nous avons vu aussi que dans le don du parlant en langue, le Seigneur lui-même il dit que dans une Église, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui parlent, 2 ou 3, chacun à son tour. Il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. Ça, ce n'est pas le pasteur ou l'apôtre ou l'évangéliste ou le prophète qui le dit. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Parce que pour Dieu, il n'est pas possible qu'un don, comme le parler en langue, puisse se manifester dans l'Église sans interprétation. Dieu refuse ce genre de don. Et quand vous lisez le verset 14, 13, 14 de 1 Corinthiens 14, vous allez constater quelque chose que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il faut qu'il y ait l'interprétation, la compréhension. Même celui qui parle doit comprendre. Il dit, si je parle en langue, mon esprit est stérile, mon intelligence est stérile, et mon esprit est en train de manifester ce parler en langue. Et il pose la question, que faire si tu parles en langue et que ton intelligence est stérile? Il dit, je prierai avec mon esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. Cela sous-entend, au moment qu'il est en train de parler en langue, son intelligence est en train de capter ce qu'il est en train de dire dans la langue intelligible afin d'expliquer ce qu'il est en train de dire en langue pour que l'Église en reçoive l'édification. Et nous avons développé cela au cours de cette émission pendant l'année 2022 et nous allons continuer dans cette même élan pour continuer ce que nous avons commencé concernant l'amour, qui est la base de tout. La base de tout. Parce que nous cherchons des dons spirituels, nous cherchons des dons de miracles, nous cherchons l'exercice des dons. On ne sait pas des raisons. Est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce que c'est pour faire que le Seigneur Jésus soit glorifié à travers des dons? Mais il y a une chose que nous oublions, c'est l'amour. L'amour est au centre de tout.
au centre de tout. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que nous allons lire comme notre introduction, 1 Corinthiens chapitre 13, quand nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit. Il interpelle notre attention pour que nous ne puissions pas nous perdre. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Voyez, Dieu met l'accent sur quelque chose de très important auquel nous négligeons, bien-aimés. La Bible dit, supposons que je parle les langues des hommes ou celles des anges. Si je parle en langue, ou je parle la langue des hommes, ou celle des anges, ou que j'ai même le don de parler en langue, regardez ce que la parole dit. Si je n'ai pas d'amour, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, vous comprenez que pour Dieu, les dons vont de pair avec l'amour. Nous allons le voir dans la parole pour que vous voyez la place de l'amour dans tout l'exercice des dons spirituels. Vous ne pouvez pas parler en langue du matin au soir et que dans votre cœur, vous n'avez pas l'amour. Ça pose un problème. Même votre don pose un problème. Parce que celui qui donne les dons nous dit d'une manière claire que nous pouvons parler en langue, parler même la langue des hommes. Si nous n'avons pas l'amour, les qualificatifs, c'est Dieu qui le dit, celui qui est l'auteur même des dons spirituels. Il dit, si nous n'avons pas l'amour, cela pose un problème. Nous sommes comme un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. C'est Dieu qui le dit. Il va plus loin, il dit, tu peux aussi avoir le don de prophétie, connaître les mystères des choses cachées, parce que c'est des choses que les chrétiens que nous sommes, nous cherchons, peut-être dans le but d'impressionner, mais nous ne savons pas que ces choses ont un fondement, et le fondement de ces choses s'appelle l'amour. Pour Dieu, il n'est pas possible qu'une personne qui prétend exercer les dons spirituels, et particulièrement ce don que nous avons commencé à enseigner, du parler en langue, que du matin au soir, il peut dire les yendo korobashida, et dire aux gens qu'il est spirituel, si au fond de son cœur, il n'a pas l'amour. Pour Dieu, cette personne n'existe pas sur le plan spirituel, parce qu'il ressemble à un cymbale qui retentit, à un airain qui résonne. Les qualificatifs viennent de Dieu. Donc pour Dieu, quand quelqu'un est en train d'exercer les dons spirituels, quand il parle en langue, cela veut dire que dans son cœur, il est fondé sur l'amour. S'il n'y a pas l'amour, tout ce qu'il fait est multiplié par zéro devant le Seigneur. Et le Seigneur va même plus loin. Il dit, je peux posséder la foi jusqu'à transporter les montagnes, faire des miracles qui peuvent impressionner les gens, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais Dieu pose la question, est-ce que celui qui parle en langue, est-ce que celui qui exerce les dons spirituels au sein d'une église, dans son cœur, est-ce qu'il a l'amour? Parce que si tu n'as pas l'amour, tu es disqualifié, bien-aimé. Le Seigneur dit d'une manière claire, je peux même distribuer mes dons, servir les gens comme je veux, être gentil, donner tous mes biens et même mon être pour être brûlé. Oui, on peut arriver à faire ce sacrifice suprême. Mais le Seigneur dit,
Si tout ce que je fais n'est pas basé sur l'amour tel que lui l'enseignait, cela ne me sert à rien. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir la manière dont nous servons Dieu bien-aimé. Nous ne pouvons pas renverser les pyramides. La manière dont nous servons Dieu, est-ce que le fondement de notre vie est l'amour? Pour que nous puissions nous rassurer que les dons que nous exerçons viennent réellement de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne voit pas quelqu'un qui n'a pas l'amour dans son cœur tel que Dieu enseigne, puisse exercer les dons spirituels. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 13, Dieu ne voit pas quelqu'un qui prétend être chrétien et qui peut dire aux gens qu'il a des dons spirituels, il peut parler en langue, il peut avoir la foi, il peut distribuer les gens, être très gentil. Et qu'au fond de son cœur, il n'a pas l'amour. Même Dieu se tourne et dit, ces dons viennent d'où? Parce que l'exercice des dons a pour fondement l'amour. C'est ainsi que Dieu dit, tu peux avoir tes dons, être fier des dons que tu possèdes. Mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tout ce que tu fais dans les dons que tu as, que ce soit les dons de miracle, parce que dans le livre d'1 Corinthiens 13, Dieu ne s'arrête pas seulement en parlant en langue, il parle de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de prophètes. Ce n'est pas mauvais. Mais la question, est-ce que l'exercice des dons de prophétie est basé sur l'amour? C'est la question que nous posons. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent de miracles, ils font des miracles, des hommes tic-au-tac, des hommes, je ne sais pas comment, des titres qu'on peut prendre. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le fond de notre cœur. Tout ce que nous exerçons comme don est fondé sur quoi? Est-ce que c'est fondé sur l'amour, bien-aimé? Lisez bien la parole pour comprendre ce que Dieu attend de nous, afin que nous ne puissions pas faire des choses à la folie et donner accès au diable pour nous distraire. Si tout ce que nous faisons au nom du Seigneur n'est pas basé sur l'amour, Dieu lui-même dit, ça ne nous sert à rien. Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un apôtre, c'est le Seigneur lui-même dans sa parole. Nous pouvons avoir des dons de prophétie, révéler des mystères. Nous pouvons avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Parler la langue des hommes et la langue des anges, c'est une bonne chose. Mais Dieu pose la question, si nous n'avons pas l'amour, c'est-à-dire que nous qui exerçons ces dons, si nous n'avons pas l'amour, le Seigneur dit, cela ne nous sert à rien. Et quand il n'y a rien, bien-aimé, il n'y a rien. Même si dans ta tête, tu penses qu'il y a quelque chose, Dieu dit, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui fait que tu sois rien? Et ce que tu exerces comme don est rien, c'est l'amour. Donc nous devons comprendre de quel amour Dieu nous parle. Afin que nous ne puissions pas imaginer notre manière d'aimer. Non, Dieu a défini dans sa parole la manière d'aimer. Je ne peux pas être fier d'être chrétien, un homme de prière, une femme de prière, un chrétien au sein de l'église qui manifeste les dons spirituels et que je sois fier dans les dons qui se manifestent en moi et que dans le fond de mon cœur, bien aimé, au fond de mon cœur, je n'ai pas l'amour. Je n'ai pas l'amour. Je ne sais pas aimer. Le fond de mon cœur, le fond de ton cœur, tu n'as pas l'amour, mais tu ne peux pas être fier des dons que tu as, même le ministère. Parce que tout est fondé sur l'amour, bien-aimé. Au cours de cette année, nous allons insister pour que nous puissions comprendre les voies de Dieu, afin de ne pas renverser les pyramides. Parce que souvent, nous courons derrière les dons pour exercer les dons, afin d'être vus des hommes. Parce que Dieu, quand il lit les motivations qui sont au fond de notre cœur, dans l'exercice des dons, nous le faisons pourquoi? Les gens peuvent parler de Jésus, notre Seigneur. Il est le miracle par excellence. Il a fait des choses extraordinaires. Il a ressuscité Lazare. Il a fait marcher les paralytiques. Il a guéri toutes sortes de maladies.
Mais Jésus ne le faisait pas pour qu'il soit connu, bien-aimé. Jésus n'exerçait pas les dons spirituels pour qu'il soit connu des hommes, pour qu'il soit vu. Non, il exerçait les dons par compassion, par amour, parce qu'il compatit à ceux qui souffrent, à ceux qui traversent des moments difficiles. Voilà pourquoi le Seigneur opérait les miracles. Il ne l'opère pas pour que les gens sachent qu'il est faiseur de miracles. Il n'opère pas pour que les gens sachent qu'il est grand, c'est un grand prophète. Non, les miracles que Jésus a exercés, c'est par compassion, c'est par amour, parce que la compassion est même le fruit de l'amour pur. Il ne le fait pas pour se faire voir. Mais aujourd'hui, parfois, nous exerçons des dons pour se faire voir, pour montrer aux gens que nous sommes puissants, nous sommes ceci. Et c'est ce qui fait que nous prenons des titres en fonction parfois de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Mais la question n'est pas là, bien-aimé. La question, c'est notre cœur. Parce que Dieu lui-même, dans le passage que nous venons de lire, de 1 Corinthiens 13, est clair que nous pouvons avoir des dons spirituels, parler en langue, les kolobashida, faire tout ce que nous voulons, impressionner les gens par des miracles, parfois qui n'existent pas, qu'on ne voit pas souvent, mais quand même on veut impressionner les gens par des miracles. On peut distribuer nos biens, être gentils, mais les motivations qui nous poussent à le faire, pourquoi nous distribuons nos biens? Est-ce que pour attirer l'approbation des gens? Que les gens sachent que nous sommes quand même gentils. La gentillesse n'est pas l'amour. La gentillesse aussi peut être aussi l'art des orgueilleux. Pour se faire voir. Pour qu'on puisse les acclamer. Pour qu'on puisse les louer. Vous comprenez, bien-aimés? On n'est pas chrétien pour se faire voir. On est chrétien pour témoigner l'évangile, pour témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. En toute simplicité et humilité, pour que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est ainsi que le Seigneur insiste. Et au lieu de s'attacher aux dons, c'est une bonne chose, mais si ce que nous faisons à travers les dons spirituels et qu'au fond de notre cœur, il n'y a pas l'amour, le Seigneur nous dit d'une manière claire dans sa parole que tout ce que nous sommes en train de faire, puisque nous n'avons pas l'amour au fond de notre cœur, cela nous sert à rien. Vous allez aussi lire avec moi le passage d'1 Corinthiens 14, verset 1. Vous allez comprendre l'attention, qu'est-ce que Dieu nous demande. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 14, nous avons fait l'étude du don de parler en langue, verset par verset. Mais j'attire votre attention sur le verset 1. Vous allez comprendre que l'amour vient toujours à la première place. L'amour. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, au verset 1, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Voyez comment Dieu insiste. Cherchez donc avant tout l'amour. Avant tout. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. C'est un conseil que Dieu nous donne parce qu'il sait l'impact de l'amour dans le cœur de ceux qui exercent les dons. Dieu ne dit pas chercher les dons spirituels et miracles. Non, il ne refuse pas que nous puissions avoir des dons de miracles parce que les dons que Dieu a donnés à l'Église, ça doit être exercé. Mais ça doit être exercé par des frères et des sœurs dont au fond de leur cœur, ils ont l'amour. Sans amour, comment vous pouvez prétendre exercer les dons spirituels? Rappelez-vous d'une chose dans le livre de Matthieu, ce que le Seigneur lui-même a dit, Matthieu 7, à partir du verset 21, rappelez-vous, il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui rentreront. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur. Nous allons revenir là, on va le lire pour que vous compreniez. Or, dans 1 Corinthiens 14, Dieu nous donne un conseil. Avant toute chose, cherchez l'amour. Dans d'autres versions, on dit chercher à recevoir l'amour. Avant toute chose, aspirez aux dons spirituels. Mais avant toute chose, qu'est-ce que nous devons chercher? La Bible dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour.
Et désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu, c'est-à-dire de la prophétie. Donc avant tout, on n'a pas besoin d'abord de parler en langue, on n'a pas besoin d'avoir les dons de miracles, on n'a pas besoin puisque ça existe. Nous ne nions pas tous ces dons, mais Dieu, lui, a une manière de voir des choses parce que je vous ai dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon les désirs qui sont au fond de notre cœur. Nous devons le servir sur la base de sa parole. Comprendre ce qu'il nous demande, comprendre ce qu'il attend de nous, afin que nous puissions nous disposer à faire exactement ce qu'il attend de nous. Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Que dit le Seigneur? Il dit, cherchez avant tout l'amour. Et je me pose la question, si nous qui avons cru au Seigneur, c'est ce que nous faisons. Est-ce que l'amour, c'est une préoccupation au fond de notre cœur? Est-ce que l'amour, c'est une préoccupation première dans notre cœur? Est-ce que nous sommes assoiffés de l'amour de Dieu? Ou nous courons derrière des choses pour impressionner les gens, les miracles, les dons de prophétie, les dons de connaissance, ou les titres que nous pouvons prendre simplement pour montrer aux gens qui nous sommes, et lieu de montrer aux gens qui est Jésus. Nous refusons même de faire ce que Dieu nous demande, dit avant toute chose, cherchez l'amour. Est-ce que c'est notre préoccupation de tous les jours, quand nous sondons nous-mêmes notre cœur, comme le Seigneur dit, rentrez en vous-même pour voir si vous êtes dans la foi? Nous ne pouvons pas parler des grandes choses si au fond de notre cœur, bien-aimé, nous ne sommes pas conscients de l'amour. Si ça n'existe pas. Nous avons lu 1 Corinthiens 13. Le Seigneur dit, vous pouvez parler en langue, vous pouvez parler la langue des hommes, vous pouvez même avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, vous pouvez avoir les dons de prophétie jusqu'à pénétrer des mystères cachés, vous pouvez être gentil en distribuant vos biens et même en donnant votre vie en sacrifice. Mais que dit Dieu? Si vous n'avez pas l'amour, voilà le problème du Seigneur. Si vous n'avez pas l'amour, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, nous ne devons pas faire des choses de Dieu comme nous pensons. Dieu a défini les choses dans sa parole. Il attend des hommes et des femmes disposés et disponibles à mettre en pratique tel que lui, il a enseigné. Rappelez-vous aussi de Moïse. Vous savez, quand Dieu donne un plan, il veut que le plan puisse être respecté à la lettre, tel que lui, il le veut, pas tel que nous le voulons. Le Seigneur disait à Moïse une chose, il dit, tu dois prendre soin de construire le tabernacle selon le modèle que moi, l'Éternel, je t'ai montré. Ça veut dire que Moïse devait faire attention de ne pas copier le modèle des hommes, mais de faire exactement tel que le Seigneur le veut. Et c'est la même chose avec ce que nous lisons. Que dit Dieu? Dieu dit avant toute chose, cherchez l'amour. Je ne peux pas sonder mon cœur et réaliser que je n'ai pas l'amour et je cours derrière les dons de miracles, les dons de prophétie. Pour quel but? Je les cherche pour quel but? Si dans mon cœur je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas trouvé cet amour auquel le Seigneur que je sers me recommande, il dit, attention, avant toute chose, avant les dons spirituels, ce que tu dois avoir dans ton cœur, c'est l'amour. J'aimerais que nous puissions réfléchir pour nous poser les questions.
quel genre de vie chrétienne nous menons. Est-ce que la vie chrétienne que nous menons est conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole pour que nous puissions être fiers? Notre fierté se repose sur quoi? Parce que Dieu dit, si dans notre cœur, nous n'avons pas l'amour, tout ce que nous possédons ne sert à rien. Ce n'est pas dit par un pasteur, ce n'est pas dit par un homme, c'est dit par Dieu. Ça veut dire que tout chrétien, quel que soit le lieu où nous pouvons nous trouver, première des choses, c'est de chercher l'amour. Et il y a une raison à cela. Nous allons le développer et vous allez lire les Écritures, vous allez voir la place qu'occupe l'amour et que sans amour, tout ce qu'on peut faire est rien. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler d'où vient le salut. D'où vient le salut? Pour que tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, pour qu'aujourd'hui je sois chrétien, je sois ce que je suis. D'où vient cela? N'est-ce pas la parole nous enseigne que ça vient de l'amour? Que dit la parole? Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à donner son Fils unique pour le salut de l'humanité? C'est l'amour. S'il n'avait pas aimé, il n'y aura pas le salut, bien-aimé. Si Dieu n'avait pas aimé, il n'y aura pas le salut. C'est le chemin que Dieu a tracé. Sans amour, pas de don spirituel. Sans amour, pas de salut. Parce que Dieu dit, nous pouvons exercer les dons. Parce qu'on est fiers, quand on se réveille le matin, on dit, Yendoko Shindoko Borobara Yadakada. Ça ne fait pas la fierté. Si au fond de notre cœur, nous n'avons pas l'amour, Dieu lui-même, dans la parole, il dit, ce que tu parles de Yendoko Barasida, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui annule ces choses dans ta vie? C'est le manque d'amour. Le manque d'amour au fond de ton cœur annule tout ce que tu possèdes. On ne peut pas être fier parce qu'on prophétise. On ne peut pas être fier parce qu'on fait des miracles. On ne peut pas être fier parce qu'on parle en langue. La fierté d'un chrétien, quand sa vie, quand son cœur manifeste l'amour, parce que le Dieu que nous servons, il est amour. C'est ainsi que je vous ai dit, le salut de l'humanité est le fruit même de l'amour pur. Et la parole dit, Dieu a tant aimé. Voilà comment ça commence. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. S'il n'avait pas aimé, il n'y aura pas le salut. Tout commence par l'amour. Et vous allez comprendre avec moi que le fait que Dieu a créé le monde est l'expression même de son amour. La création, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. Quand nous contemplons les étoiles, nous contemplons le ciel, nous voyons l'expression même de l'amour de Dieu. L'amour qui dépasse l'entendement. Quand nous voyons l'existence humaine, quand je te vois mon frère, quand je te vois ma soeur, quand tu es debout en vie, ce n'est pas parce que tu as fait les efforts. C'est même l'expression de l'amour de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous montre par sa parole l'exercice des dons spirituels sans amour ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. C'est ainsi que dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 1, Dieu dit, avant toute chose, même avant de prier, d'adorer, il faut te poser la question, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as l'amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole? Pas l'amour selon les hommes, mais selon Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. En 2023, que tu réfléchisses.
si vraiment tu as une vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, son fondement, c'est l'amour. L'amour est un nom. C'est Dieu. La Bible dit Dieu est l'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et s'il est lui-même l'amour, ça veut dire que tous ses enfants aussi, tous ses enfants sont amour. Parce que l'amour peut enfanter que les enfants amour. Un chien enfante les chiens. Un chien ne peut pas enfanter un homme. Un chien enfante des chiots. Le lion enfante les lionceaux. Mais l'amour enfante quoi? L'amour enfante quoi? Quand on dit qu'il faut naître de nouveau, quand on est de nouveau, on est qui? Si on n'est pas l'amour, on est qui? J'aimerais qu'on réfléchisse, bien-aimés. Nous ne devons pas prendre des choses de Dieu à la légère. Faire de la parole comme quelque chose auquel on veut se faire voir devant les gens, qu'on sache que nous existons. S'engager à être chrétien, c'est une responsabilité, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question où tu dois réfléchir. Parce que si dans mon cœur, je ne suis pas disposé et disponible à faire exactement ce que le Seigneur attend de moi dans sa parole, pourquoi je dois aller à l'église? Pourquoi je dois aller écouter les enseignements? Ça va servir à quoi? Si au fond de mon cœur, je ne suis pas prêt à mettre en pratique dans ma vie ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Que l'amour soit dans toute sa plénitude au fond de mon cœur. Et vous devez comprendre avec moi, nous allons le développer, qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui puisse dire aux gens qu'il a le Saint-Esprit et qu'il n'a pas l'amour. Ce n'est pas possible. Nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela sous-entend que celui qui a le Saint-Esprit, ipso facto, il a l'amour. Sinon, ça pose un problème. Et je veux que tu puisses réfléchir, que nous puissions réfléchir. Quel genre de vie chrétienne devons-nous avoir en 2023 si nous avons raté en 2022, que nous n'avons pas compris les Écritures? Et aujourd'hui, Dieu permet encore par les Écritures que nous puissions comprendre sa voix et ses pensées. Il nous demande, premièrement, avant toute chose, chercher l'amour. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir, que je puisse réfléchir, que nous puissions réfléchir pour devenir non ce que nous voulons, mais ce que Dieu attend de nous, pour que l'amour tel qu'il nous enseigne ne puisse pas être un mythe, mais une vie pour la seule gloire de son nom. Et je veux que mon Dieu touche nos cœurs pour que nous soyons et que nous devenons ce que lui veut au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo